Le président de la République ne peut pas contrôler les services publics. Le président de la République ne peut pas avoir le statut d'OPJ. Il ne peut pas agir par l'intermédiaire de l'Agence nationale de renseignement. Et ça, Adolphe Muzito voudra proposer aux Congolais une nouvelle loi sur les renseignements civils et militaires, afin que nous soyons dans un véritable état de droit. Et c'est ça, la séparation des pouvoirs. Donc, indépendance du pouvoir judiciaire, le Parlement renforcé pour contrôler davantage l'exécutif, et le président de la République dans ses prérogatives régaliennes, mais pas plus que ses prérogatives régaliennes. Le président de la République ne peut pas envoyer l'IGF contrôler les services publics. C'est une anomalie. Et ça, le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, s'engage, n'est-ce pas, à réparer ce genre d'erreur. Réparer ces genres d'erreurs, oui, mais aussi longtemps que nous serions toujours dans ces systèmes semi-présidentiels que vous avez évoqués tout à l'heure, vous pensez que le président de la République sera vraiment déchargé par exemple, de la même mise sur l'IGF, les renseignements, et même sur l'exécutif, les législatifs et les judiciaires? Le président de la République est chef de l'exécutif. Le Premier ministre dirige la politique de la nation en collaboration avec le président de la République. Mais pour ce qui est du contrôle des administrations, du contrôle financier, ce n'est pas la mission du président de la République. C'est une entorse grave. Et je m'étonne, personnellement, que personne n'ait, n'est-ce pas, encore aujourd'hui, saisi le Conseil d'État pour le rattachement de l'IGF à la présidence de la République. C'est tout à fait anormal. C'est tout à fait anormal. Le président de la République ne peut pas, n'est-ce pas, initier des contrôles. Maintenant, on dira, oui, mais l'IGF, c'est pas lui. Mais si, c'est lui, parce que l'IGF dépend de la présidence de la République. Donc, quand vous voyez l'IGF venir dans votre bureau, eh bien, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui nécessairement les a envoyés pour faire des contrôles. Et ça, c'est pas dans sa mission. Et ça, c'est mauvais pour la démocratie, pour la séparation des pouvoirs, pour l'équilibre, la balance des pouvoirs. Alors, vous me dites pour les services de renseignement, c'est pareil. Les services de renseignement ont été rattachés à la présidence de la République par le décret numéro 003 de Laurent Désiré Kabila, dans un contexte qu'on peut comprendre. Mais aujourd'hui, l'ANR ne peut pas dépendre de la présidence de la République. Ce n'est pas normal. L'ANR doit être rattachée au ministère de l'Intérieur. L'ANR, en tant que service de renseignement, ne peut pas procéder à des arrestations. Vous verrez ça nulle part dans le monde. La Sûreté belge est un des services secrets les plus performants au monde. Un jour, vous apprendrez que la Sûreté belge a procédé à des arrestations. Lorsque la Sûreté belge a des informations, eh bien, elle les transmet à la police judiciaire. C'est à ça que ça sert, pour garantir les droits des citoyens. Et c'est pour cela que Adolphe Muzito va agir très concrètement pour qu'on respecte, n'est-ce pas, la séparation stricte des pouvoirs, que chacun reste dans ses attributions. Est-ce que dans cet agissement strict d'Adolphe Muzito, ne pensez-vous pas qu'il s'agira peut-être de changer les systèmes, qu'on quitte les systèmes semi-présidentiels où les chefs de l'État n'engagent pas le gouvernement, n'engagent pas l'action gouvernementale, mais plutôt c'est le Premier ministre, lui reste toujours au-dessus, pendant que c'est lui qui, visiblement au quotidien, qui gère pour quitter les systèmes semi-présidentiels, par exemple pour les systèmes parlementaires où le chef de l'État lui-même est responsable devant le Parlement, par exemple. Oui, Adolphe Muzito va proposer aux Congolais une réforme. Une réforme, il souhaiterait, mais il le proposera aux Congolais, parce qu'il faut un référendum, un changement de constitution, il proposera aux Congolais l'élection du président de la République au second degré par le Parlement. Comme cela se fait en Afrique du Sud et en Angola, par exemple. Il le proposera au peuple congolais qui décidera. Mais c'est une proposition qu'il entend faire. Pourquoi il entend faire cette proposition, qui est très importante? C'est une proposition qui vise à rationaliser l'action politique. Nous avons une offre politique beaucoup trop fragmentée en RDC, avec à peu près 1 millier de partis politiques. Vous avez vu la difficulté qu'il y a de composer des gouvernements. On part en coalition. Il n'y a aucun parti politique, même aujourd'hui, aucun des candidats qui seraient élus n'est en mesure lui-même de réunir une coalition. Et vous avez vu que on fait un saucissonnement des postes politiques pour justement permettre à chacun de se retrouver dans une espèce de gâteau. Non,
Il faut réduire les partis politiques. Il faut que les partis politiques se rassemblent autour de leurs idées et non pas autour de leurs intérêts. Alors, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'avec notre système actuel, en tout cas de la manière dont notre système est emmené, nous avons, n'est-ce pas, une trop grosse fragmentation politique avec 1000 partis, et tous ces 1000 partis cherchent à entrer pour 500 sièges au Parlement. On voit bien qu'on n'y arrive pas. Et vous avez vu, tout le mandat de Félix Tshisekedi, président de la République actuelle, a été émaillé de tiraillements entre l'Union sacrée, la coalition Cash, FSC, etc. Donc vous avez vu que c'est difficilement manœuvrable. Et donc il faudrait rationaliser ça. Adolphe Muzito, candidat numéro 24, qui va travailler 24 heures sur 24, va le proposer aux Congolais. Les Congolais apprécieront. Merci. Les Congolais apprécieront, comme vous le dites, c'est-à-dire que les chefs de l'État soient élus au second degré, au niveau du Parlement, pour un peu plus les responsabiliser dans l'action politique. Nous passons au deuxième point, ou si vous voulez très bien la deuxième réforme, c'est sur l'administration. Comment le candidat numéro 24 à la présidentielle, Adolphe Muzito, compte vraiment rendre efficace l'administration congolaise, aujourd'hui reconnue très affaiblie, très faible? Oui, effectivement, Adolphe Muzito, dans son offre politique, souhaite une administration forte. Mais une administration forte, ça passe par l'aboutissement, l'achèvement de la décentralisation. Alors comment? Adolphe Muzito va proposer un redécoupage national, n'est-ce pas, des territoires et des villes et des communes. Vous ne pouvez pas avoir comme ici, je pense, soit c'est Selemba ou si je ne me trompe, hein, c'est Selemba ou qui est la commune la plus peuplée avec 1,5 million d'habitants. Une commune ne peut pas avoir 1,5 million d'habitants. Ce n'est pas possible. Une commune, ça doit s'arrêter à 300 000, 350 000 au grand maximum. C'est comme les territoires. Sous la colonie, les territoires, c'était 300 000 habitants. Au-delà, on ouvrait un nouveau territoire. Pourquoi? Parce qu'il faut une administration de proximité. Il faut que les administrés soient proches des administrateurs. Il faut permettre au bourgmestre de gérer son état civil. Ne me dites pas qu'avec 1,5 million d'habitants, le bourgmestre de Selemba ou un état civil qui est bien tenu. C'est pas vrai. Donc, on gouverne à partir de l'état civil. On gouverne à partir de la proximité. Et Adolphe Muzito propose qu'on ajoute des nouveaux territoires. Partout où un territoire est au-dessus de 300 000 habitants, ou à peu près, 320, 350, pas grave, mais en tout cas, aux alentours des 300 000, nous avons des territoires qui ont 2 millions, 1 million, 800 000, beaucoup de territoires qui sont au-delà de ce qui est gérable pour un administrateur et son équipe. Eh bien là, Adolphe Muzito va proposer un nouveau découpage territorial. Il va proposer de nouvelles villes. À Kinshasa, par exemple, Kinshasa, province, aura des villes. Quand vous allez à Paris, mais dans Paris, il y a des villes. Parce que quand la population est trop nombreuse, on ne peut plus appeler ça une commune, on doit créer une ville. Et les quartiers, avec Adolphe Muzito, il y a des quartiers qui vont passer en commune. Et donc, qui vont être érigés en commune. Et donc, nous pouvons avoir très bien, au cours de son, s'il est élu président de la République, au cours de son quinquennat, nous aurons encore des élections communales et locales parce qu'il faudra rapprocher davantage, pour réaliser la décentralisation, il faudra rapprocher davantage les administrés de leurs administrateurs et avec un véritable état civil, puisque toutes les politiques publiques partent de l'état civil. Or, on ne le voit pas, on ne le sent pas. On a l'impression dans ce pays que nos dirigeants ne comprennent pas à quoi sert l'état civil. Mais Adolphe Muzito propose aux Congolais un découpage des territoires. Il envisage de créer plus de 210 nouveaux territoires parce que les exigences de l'administration de proximité de tous ces territoires exigent une augmentation du nombre des territoires. Et les communes aussi, il y aura partout au Congo où il y a des communes de plus de 300 000 habitants, eh bien, ces communes seront transformées en villes et les quartiers de ces communes seront érigés en communes. Voilà, c'est du concret. Merci beaucoup. Vous parlez de l'achèvement de la décentralisation, mais n'oubliez pas que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo avec plus de 2 345 410 km². Aujourd'hui, par exemple, dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, avec toutes les menaces de balkanisation, pas plus tard que l'année dernière, on parlait
des craintes d'ériger, par exemple, la commune de Minembwe en territoire pour crainte des menaces de balkanisation. Vous ne craignez pas aujourd'hui, avec ces redécoupages territoriaux, que nous assistions dans les jours à venir à des menaces de balkanisation des gens? Pas du tout, car si vous observez, une des revendications d'ailleurs qu'il y a dans l'Est du pays, c'est précisément une administration de proximité. On a certainement beaucoup de soucis à se faire là-bas à l'Est du pays, dans l'Est du pays, mais quand vous y regardez de près, quels sont les interlocuteurs de l'État là-bas? On ne les connaît pas bien. Les groupes armés peut-être, qui sont en train de perturber la démocratie, de perturber le bon fonctionnement de l'État. Mais quand vous y regardez de plus près, au contraire, je pense que les zones en conflit, les zones où nous avons toute cette tristesse avec tous nos compatriotes, mais ces zones veulent être administrées. Ces compatriotes veulent être administrés et veulent avoir, n'est-ce pas, si vous voulez bien, veulent avoir leur propre leadership, veulent un leadership de proximité. Nous n'avons pas identifié, au cours de ce quinquennat de Félix Tshisekedi, quels sont les véritables représentants de toutes ces communes ou territoires ou zones affectées par les conflits dans les secteurs. Quels sont leurs représentants? Quels sont leurs notables? Nous n'avons pas identifié ces gens. Mais à partir du moment où nous avons des interlocuteurs sur terrain, des interlocuteurs pour relayer l'action du gouvernement central, des gouvernements provinciaux, eh bien à ce moment-là, vous verrez que tout le monde va être d'accord avec cela. Vous ne pouvez pas... Il y a des territoires qui font 2,5 millions d'habitants, il y en a qui en font 70 000. C'est pas possible. Donc il faut absolument rapprocher les administrations et il n'y a absolument aucun risque de balkanisation, puisque ce que nous savons, c'est que si... Le risque de balkanisation, c'est si la décentralisation ne s'achève pas, n'est pas aboutie, n'arrive pas à son terme, par justement les élections locales qui se font maintenant. Et c'est à partir du moment où nous avons les élections locales, donc au niveau des communes, au niveau avec les conseillers communaux, au niveau des secteurs, c'est à partir de ce moment-là que la population de la base, l'émission s'appelle l'OB la base, eh bien à partir de ce moment-là, les populations vont dire ce qu'elles veulent, ce qu'elles attendent de la gouvernance de proximité. Et là, les populations vont parler, parce qu'on gouverne par la base. Donc il n'y a absolument pas de crainte de balkanisation. Au contraire, dans les zones affectées par les conflits, il faut identifier ceux qui sont véritablement représentatifs. Il n'y a pas de crainte de balkanisation, mais vous ne voyez pas, une autre petite question avant d'aborder un autre point, précéder l'achèvement de la balkanisation, par exemple, par cette réforme. Je sais qu'on en parlera peut-être dans un autre numéro de l'émission, mais j'anticipe déjà. Précéder l'achèvement de la balkanisation, peut-être par la réforme de l'armée et de la police pour accompagner justement ces redécoupages territoriaux. Le candidat numéro 24, Adolphe Muzito, rappelle ceci à la population. Il rappelle à la population que nous ne sommes pas souverains, pas pleinement souverains. Pas pleinement souverain, parce qu'agressés depuis les années 94, 95, 96, nous sommes agressés. Et apparemment, nous ne parvenons pas, par notre armée, par notre diplomatie, par notre police, n'est-ce pas, à repousser cette agression, ces agressions à répétition des groupes armés téléguidés par l'étranger, n'est-ce pas, par des pays que nous connaissons. Nous savons très bien que c'est le Rwanda, d'ailleurs l'actuel président de la République l'a souligné à suffisance, que c'est le Rwanda qui, n'est-ce pas, soutient tous ces groupes armés. Donc nous ne sommes pas souverains. Nous ne sommes pas souverains parce que nous n'avons pas la pleine disponibilité de notre territoire national à cause des agressions dont les Congolais sont victimes dans l'Est. Nous n'avons pas une pleine souveraineté parce que notre monnaie n'est pas convertible. Je ne vois pas que Félix Tshisekedi ait travaillé au cours des 5 dernières années sur la convertibilité du franc congolais. Le franc congolais n'a de valeur qu'au Congo, il n'a pas de valeur à l'extérieur. Alors que nous ne sommes pas souverains. Si notre monnaie n'est pas respectée, c'est que nous ne sommes pas respectés. Nous ne sommes pas non plus souverains au plan diplomatique. Parce qu'au plan diplomatique, vous voyez bien que la RDC est engagée dans plusieurs organisations sous-régionales dans l'Est. Mais vous voyez bien que notre politique dans l'Est, notre diplomatie dans l'Est n'arrive à rien. Alors que nous avons une politique atlantique complètement inexistante, nous avons 42 km de façade atlantique avec l'océan Atlantique, mais l'OTAN, parlons de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'Atlantique a une place
prépondérante dans le commerce mondial. Et nous avons en face de nous, quand vous êtes à Moanda, nous avons en face de nous les États-Unis, le Brésil, le Mexique, enfin tous les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, et même plus loin, quand vous remontez, nous pouvons gagner aussi en coopération avec la Norvège, qui est spécialiste de l'exploitation pétrolière. Qu'est-ce que nous faisons actuellement, qu'est-ce que nous faisons pour que dans le golfe de Guinée, ce qu'on appelle le golfe de Guinée, c'est-à-dire l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville et le Gabon, qu'est-ce que nous faisons pour exploiter nos richesses en commun, ensemble, dans le cadre d'une organisation? Nous n'avons pas de politique atlantique. Alors, nous n'avons pas de politique atlantique, il ne faut pas s'étonner que l'Angola pompe dans nos réserves pétrolières. Et peut-être qu'avec Adolphe Muzito, vous devez mettre en place cette politique atlantique. Adolphe Muzito va mettre en place une véritable politique atlantique pour faire contrepoids à ce qui se passe dans l'Est. Il faut que la RDC prenne en main son destin atlantique. La RDC n'a pas un grand avenir dans l'océan Indien parce qu'elle n'a pas de façade maritime avec l'océan Indien. Donc, mais pourtant, il y a quand même un gros flux d'échanges de marchandises et d'exportation qui vient, n'est-ce pas, par la Tanzanie, le Kenya, etc., tous ces pays qui ont une façade maritime avec l'océan Indien. Mais la RDC a d'abord une vocation atlantique, à tel point que le colonisateur a absolument tenu à même échanger l'enclave de Cabinda avec les Portugais contre l'ouverture de la RDC dans l'Atlantique. Mais on n'en fait rien. Nous n'avons absolument aucune politique, n'est-ce pas, de libre circulation des biens et des personnes avec les pays de notre façade côtière atlantique. Avec l'Angola, avec le Congo-Brazza, avec le Gabon. Et ça, Adolphe Muzito va vraiment mettre sur pied une véritable diplomatie atlantique pour relancer le commerce, pour que nous exploitions ensemble nos ressources atlantiques, ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche, etc., mais aussi les ressources pétrogazières qui sont abondantes dans notre côte atlantique. Vous savez, dans l'entendement du Congolais lambda, lorsque vous dites que nous ne sommes pas totalement souverains en diplomatie, sur le plan militaire, ainsi de suite, lorsque vous dites dans l'entendement du Congolais lambda, c'est que nous ne sommes pas indépendants. Pour d'autres, c'est comme si nous sommes occupés. C'est ce que vous voulez dire? Nous ne sommes pas pleinement souverains. Donc, il y a plusieurs personnes qui dénoncent, qui disent qu'on ne pouvait pas organiser les élections tant que tout l'ensemble du pays n'était pas libéré. On a entendu certaines personnes s'inquiéter de ça. Parce qu'en réalité, nous marginalisons aussi nos frères des zones qui sont occupés. Nous ne leur permettons pas d'exprimer leur vote. Alors que nous devrions avoir trouvé des mécanismes, même de vote à distance ou électronique, pour qu'ils puissent s'exprimer, d'enregistrement à distance et de vote à distance pour qu'eux puissent aussi s'exprimer. Donc, le danger que nous courons, c'est que, à force de ne pas pouvoir s'exprimer, se sentant abandonnés, évidemment, ces parties du pays vont dériver. Vous comprenez? Et donc, il faut absolument que nous ayons, n'est-ce pas, le souci de cette souveraineté pleine et intégrale. Et je rappelle que c'est l'article 69 de la Constitution confie au président de la République, l'actuel Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, de veiller à l'intégrité du territoire et à la sauvegarde de la nation. Maintenant, j'espère que durant sa campagne, il va s'expliquer, Félix Tshisekedi va s'expliquer sur l'état des lieux dans l'Est, avec l'état de siège, avec tout ce que nous entendons. Nous avons appris qu'il y aura une ville pas loin de Goma, qui serait tombée hier. Enfin bref, bon, nous laissons le président de la République, ce sont ses prérogatives, prendre soin, n'est-ce pas, commander, diriger les forces armées jusqu'à la fin de son mandat. Mais il doit rendre compte aux Congolais des difficultés qu'il rencontre. Et j'espère qu'il le fera pendant sa campagne, qu'il dira aux Congolais la vérité. Pourquoi nous sommes toujours occupés 5 ans après qu'il soit venu? Pourquoi? Mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct sur la télé démocratique, la RTVS1. Nous émettons depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est dans le cadre de votre émission L'Aube et la base. Entendez, adressez-vous à la base. Et dans le cadre de cette émission, je reçois pour vous le porte-parole du candidat président de la République numéro 24. Il s'agit donc
de M. Léon Ngoulou, troisième du nom. Le candidat numéro 24 à la présidentielle, c'est Adolphe Mouzito, président national de Nouvel Élan. Alors, abordons la réforme économique. Aujourd'hui, vous le savez bien, M. Léon Ngoulou, troisième du nom, vous êtes d'ailleurs ingénieur agronome, donc vous maîtrisez bien les questions économiques. Près ou plus ou moins 90% de nos recettes en ressources propres proviennent du secteur extractif. Donc la RDC ne dépend que de l'économie extractive. Aujourd'hui, Adolphe Mouzito, une fois aux affaires, quelle est la politique économique du candidat numéro 24 ? Voilà, ça c'est un point extrêmement important. On pourra faire le reproche, et on fait le reproche ici et maintenant, on fait le reproche à Félix Tshisekedi de n'avoir pas diversifié l'économie. Parce que, comme vous l'avez dit, notre économie survit tant bien que mal par l'industrie extractive. Mais sous la colonie, et même sous la Deuxième République, parce que quoi qu'on en dise, le maréchal Mobutu a quand même fait pas mal de choses pour soutenir l'agriculture. Donc, sous la colonie, nous étions à peu près dans un ratio de 45-55. Hein, c'est-à-dire que le secteur agricole, l'agro-industrie, comptait pour environ entre 45 et 50% de l'économie. Donc, disons à peu près à égalité avec le secteur extractif, c'est-à-dire les mines, les hydrocarbures. Mais vous savez, moi, je vis au Congo central. Je suis régulièrement à Mwanda. Mais qu'est-ce qu'apporte l'extraction de la Perenco à la population de Mwanda ou du Congo central? Rien du tout. Quand vous allez à Mwanda aujourd'hui, vous avez 2 kilomètres de route asphaltée, le reste c'est en terre. Et pourtant, on exploite du pétrole depuis le début des années 60. Où est parti cet argent? Donc ce sont des exportations nettes. Quand on dit dans notre hymne national « Don béni Congo », c'est parce que nous avons des ressources, mais ces ressources ne profitent pas à la population. Maintenant, revenons un peu sur l'agriculture. Je suis effectivement, à part être professeur de philosophie, je suis aussi ingénieur agronome. Mais qu'est-ce que nous constatons? Tout le pays est enclavé. Il n'y a pas de route de desserte agricole. La grosse difficulté, par exemple le Mayombe à côté où je vis, moi je vis à Lukula au Mayombe, mais le Mayombe où je vis à Lukula pourrait produire 10 fois plus qu'il ne produit parce que c'est vraiment 3 territoires agricoles. Hein, Lukula, Tchela et Sekebanza, ce sont vraiment des territoires agricoles avec des grandes concessions, mais aussi avec des cultivateurs dynamiques. Hein, les Yombes, il faut les féliciter. Et je les appelle aussi à voter, d'ailleurs, pour le candidat numéro 24 qui ira leur rendre visite. Il passera, je pense, par Lukula après Matadi. Mais ce que nous constatons, c'est les grosses difficultés pour évacuer la production. La production s'évacue à moto, sac par sac. Alors, sac par sac, et puis vous avez déjà le coût de cette évacuation sac par sac. En plus de ça, vous avez un péage exorbitant. Vous avez le pont Maréchal, où il faut, je crois, les camions payent quelque chose comme $100-200. Puis vous avez encore l'autre pont vers Kenge ou quelque chose comme ça. Et c'est inimaginable. Donc, et pourquoi nous sommes arrivés dans cette situation? C'est parce que nous n'avons pas, dans ce pays, nous n'avons pas un programme national de désenclavement. Et Adolphe Mouzito, le candidat numéro 24, propose un programme national de désenclavement. Et il va même plus loin. Il rattachera, s'il est élu, l'entretien des routes de desserte agricole, il les rattachera au ministère de l'Agriculture. Pourquoi? Parce que c'est le ministère de l'Agriculture qui connaît les bassins de production. C'est le ministère de l'Agriculture qui peut prévoir et anticiper. Et il aura d'ailleurs, plus loin que ça, il a une vision, une autre approche des transports. Vous savez, vous allez aux États-Unis, les routes sont faites par le ministère des Transports. Hein. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. C'est le ministère des Transports qui fait les routes, qui assure la sécurité routière. Enfin, toutes les missions qui sont écartées ici entre l'ITPR, l'Office des routes, l'OVD, le FONER, l'aménagement du territoire, ministère des Transports. Aux États-Unis, c'est le ministère des Transports qui fait les routes, c'est comme ça et pas autrement. Ah oui, parce que c'est le ministère des Transports qui sait, qui connaît les besoins, qui doit étudier les besoins des populations, ce que les populations veulent faire, ou aller dans le cadre de la libre circulation des biens et des personnes. Donc ça, c'est le modèle américain. Sous la colonie, nous avions une direction des ponts et chaussées, qui était une direction des ponts et chaussées à la direction des travaux publics au niveau de la colonie, et nous avons reproduit ce modèle. Oui, c'était valable un temps. Mais aujourd'hui, la colonie a construit tout le réseau routier, mais aujourd'hui, nous devons passer une autre étape.
Nous devons prendre les routes de désenclavement. Et ça, c'est un des programmes d'Adolphe Muzito, une des réformes qu'il a fait. Les routes de désenclavement seront confiées au ministère de l'Agriculture. Les autres routes seront confiées au ministère des Transports. Question de l'ITPR. Non, mais les ITPR font des travaux. Mais écoutez, vous avez les ITPR, ministère des Travaux Publics et Infrastructures, etc. Puis vous avez l'Agence congolaise des grands travaux. À quoi sert l'Agence congolaise des grands travaux? Adolphe Muzito supprimera l'Agence congolaise des grands travaux. Il supprimera parce qu'il y a un ministère qui est chargé d'exécuter les travaux. Donc on n'a pas besoin d'une Agence congolaise des grands travaux. Et il le supprimera, l'Agence congolaise des grands travaux, comme il supprimera le BCECO, qui est une véritable charge pour l'État. Parce que les ministères doivent lancer eux-mêmes leurs appels d'offres. À quoi sert le BCECO sinon à grever le budget de l'État par son fonctionnement? Et qu'est-ce qu'on observe comme résultat? Rien du tout. Donc nous avons un candidat qui a des propositions, il sera en tournée, il fera part de toutes ces propositions aux Congolaises et aux Congolais. Donc dans tous les domaines, Adolphe Muzito a proposé des réformes dont il va expliquer le financement, elles seront chiffrées, et ce sont des réformes qui vont vraiment toucher la vie des Congolais. Laissez-moi entrer un petit peu, parce que c'est un point que vous n'avez pas abordé. Avec Adolphe Muzito, il ne sera plus question pour les ménages de payer l'électricité. Les ménages, Congo, dont Béni, nous avons ce fleuve qui a une capacité, une puissance hydroélectrique tout à fait considérable. Et comment la SNEL va fonctionner? Eh bien, la SNEL fonctionnera avec les entreprises, avec les immeubles de rapport, les commerces, ils continueront à payer leurs factures. Mais dans les zones rurales, dans les zones en difficulté, ici, vous voyez la Tchangou et tout ça, on ne pourra plus, l'électricité sera gratuite comme l'enseignement est gratuit. Pourquoi ? Parce que observez aujourd'hui que la SNEL est devenue un des principaux agents de déforestation. Vous allez me dire comment? Ben oui, parce qu'avec ces factures qui sont exorbitantes, forfaitaires, sans fondement, elle pousse les usagers, donc elle pousse les consommateurs à aller vers le charbon de bois. Parce que c'est trop cher. Même à Kinshasa, il y a des ménages qui ont du courant, mais qui préparent au Makala. Donc, moins de 20% de la population, d'ailleurs, ont accès à l'électricité. Ont accès à l'électricité. Mais là où il y a l'accès à l'électricité, il faut justement que la SNEL fournisse gratuitement aux ménages, surtout dans les zones rurales. Et ici, pour moi, la Tchango, etc., ici, toutes ces communes là-bas, ce sont des communes qui doivent être assistées, justement, par une électricité gratuite. Et la SNEL, il faudra repenser une nouvelle SNEL. La SNEL, dans le cadre de la libération du secteur de l'énergie, la SNEL devrait être complètement repensée, réorientée dans ses missions, mais il faudra absolument, et ça c'est une offre phare du candidat Adolphe Muzito, c'est-à-dire que les ménages dans les territoires ruraux, pourquoi il faut payer l'électricité? Vous touchez 280 000 francs ou 300 000 francs, vous avez une facture de 100 000 francs congolais. Mais alors, en quoi l'État vous soutient? En quoi l'État lutte contre la pauvreté? Voilà, vous avez parlé de la lutte contre la pauvreté, effectivement. Il faut que, pour que l'État congolais lutte contre la pauvreté, l'État congolais doit d'abord prendre des mesures pour que les Congolais soient soulagés. Parce que nous avons ce fleuve, nous avons cette puissance hydroélectrique qui doit être donnée aux Congolais. Nous pouvons gagner de l'argent en exportant notre électricité. La SNEL ou ses démembrements futurs pourra toujours gagner de l'argent en fournissant aux industries, au commerce de l'électricité. Mais pour les petits ménages, il faudra qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on dise les choses comme elles sont. Parce que là, nous favorisons la déforestation pour le bois de chauffe, le Makala. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour le Congo. Revenons un peu avec votre politique de la diversification de l'économie. Vous dites que vous allez d'abord démarrer avec l'agriculture, tout en abandonnant pas, bien entendu, les secteurs extractifs. Et au niveau de l'agriculture, comme vous proposez une politique nationale même de désenclavement, n'oubliez pas le problème de la mécanisation de l'agriculture. Oui, l'agriculture, on la mécanise étape par étape et on ne la mécanise pas partout de la même manière. Je vous donne un exemple du Rwanda. Le Rwanda est montueux, montagneux, on peut dire aussi. Et quand vous allez, vous quittez Goma, vous traversez Gisenyi pour aller à Kigali, eh bien vous verrez que c'est des collines. Et on ne s'est pas mécanisé sur des collines. Et pourtant, je vous assure que chacune de ces collines est plantée. Est plantée d'haricots, est plantée de thé. Donc on peut dire ce qu'on veut, nous, les Congolais, on en a beaucoup après Paul Kagame, mais chez lui, il fait des choses, quelques-unes, qui vont dans la bonne direction, notamment au niveau agricole.
toutes ces collines, on ne sait rien mécaniser dans ces collines, mais en tout cas, vous avez des plantations. Donc, alors voilà, la diversification de l'économie passe évidemment par la relance de l'agriculture, mais pas que. Adolphe Mosito va également proposer une nomenclature des arts et métiers. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nomenclature des arts et métiers ? C'est pour résorber le chômage, il va dans toutes les provinces créer des conservatoires nationaux des arts et métiers pour que nous connaissions les métiers porteurs d'avenir, les métiers indispensables aujourd'hui au Congo pour son développement. Et ça va favoriser de nouveaux débouchements, des nouveaux débouchés sur l'économie, pour l'économie, avec des gisements d'emploi. Vous voyez bien que la formation partout bat de l'aile. Je suis originaire de la Chouapa, je suis Mongo d'origine. Quand vous allez dans la Chouapa aujourd'hui, vous avez, malgré la gratuité de l'enseignement, vous avez à peu près 150 000 enfants qui ne sont pas recensés par l'état civil. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'UNICEF. Hein, et ces 150 000 enfants, malgré la gratuité, qui ne sont pas recensés par l'état civil, eh bien, ces 150 000 enfants ne vont pas à l'école. Ces 150 000 enfants n'auront pas de métier ou feront des métiers pénibles et sont voués à souffrir toute leur vie. Il faudra, n'est-ce pas, les récupérer dans le système scolaire, dans le système de formation aux arts et métiers. Et ça, c'est très important. Vous avez, partout en Europe, vous avez des conservatoires des arts et métiers qui enseignent les métiers. On n'enseigne plus les métiers dans ce pays. On n'enseigne plus les métiers. Et Adolphe Mosito veut reprendre dans une vaste réforme de l'éducation nationale. Une vaste réforme. Nous avons saucissonné pour des raisons politiques, parce qu'on doit donner des postes aux partenaires. Nous avons saucissonné l'éducation nationale. Saucissonné. Il y a combien de ministères ? Je ne sais pas, 3, 4 qui s'occupent de l'éducation nationale. 3. C'est pas normal. Il y a l'ESU, il y a l'EPST, il y a l'enseignement technique et professionnel, donc 3. Et il se trouve que je suis également professeur agrégé, donc j'ai également l'agrégation. Je suis diplômé de l'ULB, je suis également agrégé de l'enseignement. Donc je suis bien placé pour vous dire que l'université, ça commence à la maternelle. L'université, ça commence à la maternelle. L'instruction est elle est une. Donc ça signifie que, étant donné que l'université commence à la maternelle, il lui faut un système d'éducation nationale. Donc vous allez tout ramener, mais c'est évident, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Mais il faudra une profonde réforme pour repenser, pour remettre les programmes en cohérence. Parce que quand vous avez plusieurs ministères, plusieurs administrations qui font chacun quelque chose de leur côté, j'ai enseigné à l'UPN la philosophie pendant 6 ans, eh bien, vous voyez bien qu'il n'y a pas de cohérence entre les étudiants qu'on nous envoie du secondaire et le programme. Ça n'a rien à voir. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas une éducation nationale. Et autrefois, en Europe, il y avait l'instruction publique. L'instruction publique, quand il fallait former tout le monde, quand l'analphabétisme battait son plein, vous alliez en France, en Belgique, on disait le ministère de l'instruction publique, parce qu'il y avait vraiment un travail de fond à faire. Mais aujourd'hui, nous devons revenir à l'éducation nationale avec un ministère unique et des ministres délégués pour, par exemple, l'enseignement professionnel, des ministres délégués. Mais il faut une unicité parce que l'instruction est une. C'est la même instruction que vous recevez depuis la maternelle qui vous emmènera au doctorat. Et il faut absolument que les programmes soient établis, réalisés en cohérence. Alors, avec Adolphe Mosito, nous allons arriver, n'est-ce pas, à repenser le système éducatif. Repenser le système éducatif pour plus d'efficacité. La République démocratique du Congo n'est pas classée dans les meilleures universités, par exemple, dans les meilleurs enseignements. Ou quand elle est classée, c'est dans les bas de classement. Parce que partout, la République démocratique du Congo est en tête des bas de classement. Donc, ça signifie qu'il faut repenser l'université de Kinshasa, qui forme, malgré toutes les difficultés, qui forme des gens, qui les forme bien, mais n'est pas classée parce qu'il n'y a pas une véritable politique pour, n'est-ce pas, que ces universités soient fortes. Comment voulez-vous, et ça, là-dessus, Adolphe Mosito va insister pour une politique du livre et de la lecture au cours de sa campagne. Il n'y a pas de librairie dans ce pays. Comment forme-t-on les élèves ? Il n'y a pas de librairie. Allez à Kinshasa, si vous comptez 10 librairies, dites-moi où elles sont. Et dans toutes les provinces, c'est pareil. C'est pratiquement l'Internet qui a remplacé les Alors que il faut, lecture n'existe plus. Il faut, et il va offrir, proposer aux Congolais vraiment que les livres de toute origine,
puisse entrer librement au Congo, avec vraiment, quitte à 100 droits de douane, mais il faut absolument que nous soyons inondés de livres si nous voulons rattraper le niveau des universités africaines. Vous allez au Ghana, au Nigeria, vous allez en Afrique du Sud, mais tous les livres des grandes universités américaines, du Japon, ça arrivent là-bas sans contrainte. Mais ici, nous avions comme une espèce de protectionnisme littéraire qui fait que nous n'arrivons à rien. Et ça, on n'entend pas un candidat le dire. On n'entend pas un candidat dénoncer ça. Prenons le secteur de la santé, et je vous rends la parole, pardonnez-moi d'être aussi long, mais les problèmes qui sont à régler, les problèmes qu'il faut rencontrer en tant que président de la République, qu'Adolphe Muzito va rencontrer en tant que candidat président de la République numéro 24, qui va travailler 24 heures sur 24, eh bien, on peut parler de la santé. Mais écoutez, il faut combien de mandats pour prendre une mesure pour que dans les pharmacies au Congo, les médicaments soient délivrés par des pharmaciens? Ça demande quoi? Ça demande quoi à Félix Tshisekedi? Ça lui a demandé quoi pendant 5 ans? Ça a demandé quoi à Sama Lukonde, son Premier ministre? Vous entrez dans une pharmacie aujourd'hui au Congo, vous n'êtes servi par un pharmacien qu'une fois sur 1000. Soit vous avez une maman qui était en train d'allaiter son enfant, et puis au bikisi, au tunikisi, pardonnez-moi, je vais un peu en lingala, au tunikisi, bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà. Bon, alors, il faut absolument, et ça, Adolphe Muzito, dans le cadre de sa réforme, on va pas entrer, on ne pourra pas, aujourd'hui, on ne pourra pas. Mais, par exemple, des mesures phares. Vous allez en Ouganda, vous allez au Rwanda, vous entrez dans une pharmacie, c'est un pharmacien qui vous vend des médicaments. Mais un autre problème aussi au niveau, par exemple, de la pharmacie, comme vous l'évoquez déjà, mais ces médicaments-là qui nous sont importés. Beaucoup de médicaments contrefaits, voilà. Beaucoup de médicaments, et là aussi, dans son programme, il y a une lutte qui est prévue pour les crimes pharmaceutiques. Ça, il a prévu. Les crimes pharmaceutiques, il a prévu... c'est prévu dans l'offre politique des Muzito. Et oui, parce que dans sa réforme... Vous le dites tout simplement parce que vous êtes devant la caméra. Non. Il a 40 réformes. 40 grandes réformes, et dans ces 40 grandes réformes, il y a des secteurs et des sous-secteurs dont il ne pourra pas donner le détail. Mais en tous les cas, je vous ai donné un exemple, secteur pharmaceutique, je vous ai dit, n'importe qui vend des médicaments au Congo. Mais ça, ce sont des crimes pharmaceutiques, parce que ces gens ne sont pas fondés à délivrer des médicaments, ils ne sont pas autorisés. Deuxième problème, vous avez des médecins de la fonction publique au Congo. Beaucoup. Parce que les gouvernements, depuis le maréchal Mobutu, depuis Kasavubu, ont fourni beaucoup d'efforts pour la formation des médecins. Vous avez maintenant des médecins fonctionnaires dans les hôpitaux généraux de référence. Ces mêmes médecins ont des officines privées. Bon, alors quand est-ce qu'ils sont dans leur poste en tant que fonctionnaires et quand est-ce qu'ils sont dans leurs officines privées? Il faut réglementer cela. Il faut le réguler. Ça prend combien de mandats? Ça prend combien de temps? Parce que l'État, le contribuable, donne à l'État des moyens, paye des impôts. L'État fait des hôpitaux, construit des centres de santé, affecte du personnel avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire avec votre argent. Et puis ces gens-là, ces fonctionnaires qui sont censés travailler dans les hôpitaux de l'État, ils ont également des officines privées. Alors, on ne dit pas non, mais alors il faut des accords, il faut des conventions, n'est-ce pas, avec l'État pour savoir dans quelle mesure ces gens peuvent être autorisés à prester dans le privé et quand. Parce qu'on travaille 8 heures par jour. Alors quand est-ce qu'ils auront le temps d'aller dans les officines privées? En tout cas, il y a des réflexions à mener, des vraies réformes à proposer aux Congolais. Je vous en ai donné quelques-unes. La santé, les produits pharmaceutiques sont délivrés par des personnes qui ne sont pas des pharmaciens. Je vous ai dit que la SNEL n'arrive plus à remplir ses missions. Et Adolphe Muzito proposera l'énergie gratuite parce que le potentiel hydroélectrique d'Inga permet aux Congolais d'avoir l'énergie gratuite. Merci. Pour les ménages, en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Léon Ngoulou, troisième du nom. Vous êtes porte-parole du candidat président de la République numéro 24, Adolphe Muzito. Pour aujourd'hui, faute de temps, nous sommes à la fin, mais je vais vous accorder la parole pour
Et un mot, je crois qu'il y a beaucoup de secteurs qu'on n'a pas abordés tout au long de cette émission, faute du temps. Je crois que les transports, la pauvreté, donc le social des Congolais, ce sont vraiment des sujets, des secteurs que nous allons aborder dans les numéros prochains de cette émission. Mais pour aujourd'hui, quel est le message particulier que vous pouvez adresser aux Congolais souverains primaires? Quand je vois l'offre politique actuelle, en tant que démocrate, en tant que républicain, je salue certains efforts dans la bonne direction que Félix Tshisekedi a pris. Comme j'ai salué par le passé Joseph Kabila aussi, qui avait pris des directions de la bonne réforme. Et comme nous saluons aussi le maréchal Mobutu et sa mémoire, parce qu'il a fait des choses aussi grandes pour ce pays. Mais aujourd'hui, je pose une question au candidat Félix Tshisekedi. Vous avez une offre nouvelle pour 5 ans. Donc vous nous proposez ce que vous n'avez pas fait. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Pourquoi, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous n'avez pas fait en sorte que dans chaque pharmacie, il y ait un pharmacien? Ça, ce sont des questions de fond. Voyez? Et ça, j'aimerais entendre la réponse du candidat Félix Tshisekedi sur ces questions. Monsieur le Président de la République, Félix Tshisekedi, vous avez fait la gratuité, vous avez proposé la gratuité. Mais la gratuité de l'énergie pour lutter contre la déforestation, vous n'y avez pas pensé. Voilà. Donc nous avons une offre claire. Je pose encore la question à Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, vous voyez bien que la démographie qui est galopante dans notre pays, qui est d'ailleurs non maîtrisée, ne permet plus, dans le découpage territorial actuel, de gérer les populations et les migrations, c'est-à-dire les mouvements de population. L'état civil n'est pas pris en compte dans l'optimisation des données statistiques pour la réalisation des politiques publiques. Je pose la question à Félix Tshisekedi, Monsieur le Président de la République, avez-vous un instant pensé à créer des villes comme l'a fait Adolphe Mouzito déjà lorsqu'il était Premier ministre entre 2008 et 2012? Je crois qu'avec Adolphe Mouzito, nous avons un homme d'expérience. Nous avons quelqu'un qui va effectivement faire des propositions concrètes sans mentir aux Congolais. Parce que toutes les réformes qu'Adolphe Mouzito propose aux Congolais, il les chiffre et il dit comment il va les financer. Soit par prélèvement, c'est-à-dire fiscal, c'est-à-dire par impôt ou taxe, soit par emprunt, soit par la croissance économique elle-même de la République démocratique du Congo, qu'il faut renforcer et dynamiser, soit par des fonds souverains, donc soit par des coupes par ici pour renforcer certains secteurs. Donc je pense que nous avons avec Adolphe Mouzito probablement un des meilleurs experts congolais en matière de finances publiques. C'est un économiste brillant qui a écrit beaucoup de livres et je pense qu'il pourra apporter quelque chose aux Congolais et j'attire l'attention des Congolais sur la nécessité de le choisir comme président de la République, le candidat numéro 24 qui va travailler 24 heures sur 24. Et ce 24 heures sur 24 dans toutes les provinces, ce sera le mot d'ordre, hein, le jour du vote. Toutes les provinces diront on va voter pour le candidat qui va travailler 24 heures sur 24. Troisième du nom, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie, vous êtes ingénieur agronome, vous avez été coordonnateur intérimaire de mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et aujourd'hui, je venais de vous recevoir comme étant le porte-parole du candidat président Adolphe Mouzito, candidat numéro 24 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Encore une fois, merci. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur la RTVS 1 dans le cadre de cette émission. Lobé la base, entendez, adressez-vous à la base. J'ai recevé pour vous les porte-parole du candidat président de la République numéro 24, Adolphe Mouzito. Il s'agit bien du professeur Léon Ngoulou, troisième du nom. Il est philosophe, agronome. Il a été coordonnateur intérimaire du cadre national des mécanismes nationaux de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Aujourd'hui, pour vous, je l'ai reçu comme porte-parole d'Adolphe Mouzito. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui même, le soir, vous allez suivre cette émission en rediffusion et avec notre invité, nous allons pouvoir le recevoir dans une autre émission bien élaborée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.